Desembarcamos en Utah Beach, el nombre en clave dado por los aliados al sector más occidental de las playas del desembarco. Aquí pisaron tierra firme las tropas estadounidenses a las 6:30 de la mañana del 6 de junio. Empezamos. De las 5 playas del desembarco, esta es la única que se encuentra fuera del departamento de Calvados, concretamente en La Mancha, en la península del Cotentin. La playa escogida abarca varios municipios, siendo el grueso de la operación en la costa de Saint-Marie-du-Mont. Las lanchas de desembarco debían llevar a los soldados de la 4ª División de Infantería Americana a 2 zonas principales denominadas en clave como Tare y Ankel. Para descubrir la historia que hay detrás de cada rincón de Utah Beach, hemos quedado con un verdadero apasionado de esta playa. Hola Bertrand. Salut Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué has perdido algo que andas ahí? Oh non, j'ai rien perdu du tout, rassure-toi. Non, je viens faire une petite balade sur Utah parce que là, en début de semaine, ça a pas mal soufflé. On a eu notre première tempête de l'hiver. Et puis bon, il arrive des fois qu'avec les mouvements de la mer et du vent, il y a des petits souvenirs de l'époque qui ressortent. ¿Aún hoy en día se encuentran cosas? Ah ben bien sûr, parce que bon, c'était il y a que 70 ans, il y a 1 million de soldats qui ont débarqué ici, donc forcément, ils ont pu perdre des choses, même encore aujourd'hui, on en retrouve. Allez, viens, je vais te montrer. Utah Beach no formaba parte del plan inicial aliado. Al encontrarse alejada del resto de las playas, hubo que asignarle 2 divisiones aerotransportadas para que apoyaran el desembarco desde tierra adentro. Os preguntaréis entonces por qué se decidió desembarcar aquí. Pourquoi? Parce que les Alliés, lorsqu'ils vont débarquer, vont avoir besoin d'un port en eau profonde pour pouvoir approvisionner le front en troupes, en matériel et en véhicules. Un bateau, normalement, ne débarque pas sur une plage, il y a bien quelques chaloupes à fond plat, mais il leur faut un port en eau profonde pour continuer de progresser et pour continuer de faire avancer le front. Donc le port en eau profonde le plus proche d'ici, c'est Cherbourg. Cherbourg está... Tout droit là-bas. Et donc pour aller prendre Cherbourg, il faut créer une plage sur le Cotentin. Pourquoi? Parce que pour les hommes qui débarqueraient sur les 4 plages de débarquement du Calvados, ces hommes-là, ils ne pourraient pas franchir les marais du Cotentin qui ont été inondés au préalable par les Allemands. Les Allemands ont très bien compris comment fonctionnaient les marais. Et donc, du coup, il faut créer une plage au-dessus de ces marais inondés pour pouvoir passer au-dessus par le nord et non pas avoir à les traverser avec tout le barda et avec tous les véhicules, et donc du coup filer sur Cherbourg. Donc l'objectif des hommes qui vont débarquer sur Utah Beach, ce sera d'aller prendre le port de Cherbourg. Que sepas que te estoy haciendo caso, pero también estoy viendo el suelo por si encontramos algo. Toda la costa este de la península del Cotentin, incluida esta playa, estaba defendida por la División de Infantería Alemana 709, una unidad estática, pensada solo para contener a los invasores hasta la llegada de los refuerzos. Tout à l'heure, on parlait d'Utah Beach. Utah Beach, c'est le nom de code que les Américains et les Alliés en général lui ont donné à cette plage. En réalité, le nom bien français, c'est la plage de la Madeleine. Et les Allemands, eux, codent cette plage en ce que l'on appelle des WN, des Widerstandsnest ou des STP. Ce sont des points d'appui, des points de défense que les Allemands vont implanter partout le long de la côte, sur toute la façade ouest de l'Europe, pour établir ce qu'on va appeler le fameux mur de l'Atlantique. Donc, qui a pour but de repousser à la mer un éventuel débarquement allié qui surviendrait donc sur ces côtes de l'Atlantique. Ahora mismo estamos en un Tobruk. C'est un Tobruk, donc c'est l'un des blocos, il en existe une quantité énorme de modèles. C'est ce type de blocos notamment que l'on retrouve sur la plage d'Utah. Ils peuvent être équipés d'une mitrailleuse lourde ou alors d'un mortier ou alors encore d'une tourelle de char, etc. afin de défendre la plage. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le relief de cette plage est relativement bas. Il n'y a que quelques blocos avec quelques mitrailleuses, quelques mortiers, quelques canons. On est très loin des gros complexes de défense qui existent ailleurs en France ou en Europe. Par contre, il y a quand même quelques batteries lourdes, comme à Crisbeck, Asville, les batteries du Holdy, les batteries de Brécourt, La Pernelle, ou encore Morsaline, où là, ce sont vraiment des grosses batteries avec des canons énormes et qui ont pour but de tirer sur les plages. En este sector, las tropas alemanas estaban compuestas por veteranos del frente ruso, demasiado mayores o con secuelas físicas, y también por soldados extranjeros reclutados principalmente en países eslavos. Y para neutralizar a los tanques, los defensores contaban con un arma especial. Hey, Bertrand, ¿qué es eso? C'est un Goliath. Ça, c'était des petits engins philo-guidés qui étaient truffés d'explosifs. Et Arthur Janke et ses hommes en avaient quelques-uns sur la plage. Donc ils devaient les lancer depuis les blocos. C'était commandé et ça devait exploser sur les troupes qui débarquaient sur le sable. ¿Y funcionaron aquí? Normalement, c'était censé fonctionner, mais bon, c'était une haute technologie pour l'époque. Et avec les différents bombardements qui ont précédé l'invasion sur le sable, il y a eu beaucoup de mouvements de sol. Et bon, non, ça a rendu les systèmes complètement défectueux.
que aquí hay historia en todos lados. Tiens, est-ce que tu connais l'histoire de cette maison? ¿Vives ahí? Non, pas moi, c'est pas ma maison. Mais non, par contre, c'est une maison qui était déjà là en 1944 et qui a eu un rôle particulier justement lors du débarquement allié. Parce qu'à 6h30, après tous les bombardements, il y a 600 hommes de la 4e division d'infanterie qui vont débarquer sur cette plage. Et parmi eux, il y a le général Roosevelt. Alors Roosevelt, c'est comme le président, c'est normal, c'est le fils du premier président et c'est un cousin lointain du président en place à ce moment-là. Et donc il va débarquer là à 6h30 avec ses hommes de la 4e. Et heureusement qu'il est là, Roosevelt, parce que quand il va arriver sur Utah Beach, il va se rendre compte d'une chose, c'est que sur sa carte, cette maison, elle devait être sur sa gauche et là, elle est sur sa droite. Et oui, c'est pas la bonne plage. Donc effectivement, parce que là, les hommes qui débarquent ici, en fin de compte, ils n'auraient pas dû débarquer là. Ils auraient dû débarquer quasiment 2 km au nord sur Utah Beach. Sauf que, avec une erreur de pilotage et puis les différents bombardements, la confusion des premières heures du débarquement, toute cette première vague elle va être déviée d'1,8 km au sud de son objectif initial. Et au lieu de débarquer tout là-bas où on était tout à l'heure, elle arrive ici, sur le WN5. Alors, c'est une chance, parce que Roosevelt déjà s'en rend compte, c'est bien, sauf qu'il se rend compte aussi qu'ici, on est hors de portée des grosses batteries de Chris Bay, Cassville, elles ne peuvent pas tirer jusque-là. Donc forcément, les pertes sont limitées. Et alors, il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est qu'étant donné qu'il s'en rend compte, il va faire passer l'ordre de faire débarquer les autres vagues d'assaut ici et non pas là-bas, tout simplement pour pas qu'il se retrouve tout seul dans ce coin-là. Et donc, il déclarera que la guerre commencera ici. La eficacia de los bombardeos naval y aéreo previos al desembarco, sumado a una defensa formada no precisamente por los mejores soldados del ejército alemán, y la casualidad de desembarcar en un punto distinto del planeado, lejos de las zonas más fortificadas, contribuyeron a que el desembarco en Utah Beach ostente el menor número de bajas aliadas en el día D. Bertrand, qué rápido se hacen hoy en día estos metros de playa, ¿eh? Ah bah oui, c'est relativement rapide, relativement calme. Hein. Eux, en 1944, le 6 juin au matin, ils mettent 45 minutes, les hommes de la 4e, pour arriver jusqu'à la dune et pour libérer cette plage. Parce qu'ils ont débarqué à 500, 700 mètres, étant donné la marée basse, pour éviter les obstacles. Donc, au péril quand même de 200 tués et disparus, quasiment, grâce notamment aux bombardements aériens qui ont été relativement précis avec les B-26 de la 9e Air Force et puis aux bombardements navals qui vont avoir lieu au préalable avant le débarquement sur le sable, la plage va être relativement vite libérée, contrairement aux autres plages où là, comme à Omaha Beach, où on se trouve encore bloqué à 7 heures et puis qu'on y restera jusqu'à dans des heures avancées de l'après-midi. Donc c'est une chose, 200 morts et un débarquement qui se passe plutôt bien sur Utah. Par contre, ce n'est que la première étape de la guerre en Normandie. Maintenant, il faut aller jusqu'à Poupeville et Sainte-Marie-du-Mont, faire la jonction avec les parachutistes et filer sur 40 ans et sur Cherbourg. Vamos a seguir el camino que siguieron estos soldados. Hasta aquí el capítulo de hoy, Guripas.